téléspectateurs et merci de nous rejoindre ici à Alassane Djigo de Pékin pour la finale de la zone 2 de l'ODCAV de Pékin. Vous arrivez à l'instant même où les équipes sont à la présentation. Je rappelle que Guinaouraï de Pékin affronte Djoko et le parrain Boubacar Ba qui salue les deux formations, les deux finalistes. Les équipes qui ont eu le droit de disputer l'apothéose des Navétanes au niveau de la zone 2 de l'ODCAV de Pékin. Juste rappeler que mon ami et confrère Lamine Gueye va nous rejoindre tout à l'heure pour nous accompagner tout au long de ce reportage. Donc, parce que tout simplement, il est de la zone 2 de l'ODCAV de Pékin. Et comme il maîtrise bien ses équipes, il va nous accompagner tout au long de ce reportage. Je rappelle juste également que, puisque vous savez que également, au moment où je vous parle, du côté de Demba Diop, les équipes de Karak et de Mbolo s'affrontent pour la finale de la zone 4A de l'ODCAV de Dakar. Je rappelle que Boubacar Kamberdien, Djimo Marteau, une autre équipe donc est sur place et vous aurez des échos de cette finale dans nos toutes prochaines éditions. Donc vous allez découvrir également tout ce qui se passe en ce moment même du côté de Demba Diop. Ce soir, nous avons donc, en tout cas, nous avons jugé nécessaire d'aller vers Pékin, voir également, comme l'ont demandé d'ailleurs les Pékinois et comme l'ont demandé les Guédiawayois également. Je rappelle que nous arrivons à Guédiawaye. Alors, Pékin ce soir, c'est l'une des finales les plus populaires que vous allez vivre avec nous. Vous avez vu Guinaouraï, ça c'est Djoko qui est en bleu comme ça et Guinaouraï en rouge et noir, salué par le parrain de cette compétition. Je rappelle juste que ça va être une revanche. En tout cas, ce match va se jouer sur un air de revanche parce que tout simplement, ces deux formations se connaissent bien pour s'être rencontrées, n'est-ce pas, à maintes reprises. Quand je dis à maintes reprises, on va par exemple prendre, voilà, chez Djoko, vous avez vu, on est très détendu, ça chante, ça danse, c'est ça aussi les Navétanes au Sénégal. Alors, je disais que la finale de la zone 2 de l'ODCAV de Pékin en 2008 avait opposé les deux équipes de Djoko et de Guinaouraï. Alors, c'est bien sûr Djoko qui avait battu Guinaouraï 2-1. Et voilà que 3 ans après, ces deux équipes se retrouvent. On va également rappeler que cette année, en match de poule, Djoko et Guinaouraï se sont affrontés. Et c'est Guinaouraï qui avait battu Djoko par 1-0. Alors, ça veut dire que c'est la troisième confrontation en l'espace de 3 ans. D'abord, la finale de 2008, remportée par Djoko face à Guinaouraï. Est-ce que la revanche de Guinaouraï en match de poule 1-0 est suffisante? Ou alors, est-ce que l'équipe de Guinaouraï va se dire que non, elle est insuffisante? On préfère s'imposer en finale. Voilà, les diables rouges de Guinaouraï, comme on les appelle. Et nous saluons tous ceux qui nous regardent du côté de Guinaouraï, puisque je rappelle que ces deux équipes nous viennent de Guinaouraï. En tout cas, du côté de Djoko, on est très détendu. Regardez, appréciez. Donc, ce sont deux équipes qui viennent toutes de Guinaouraï. Il y a une seule rue qui les sépare. Et c'est pourquoi c'est sûr que ceux qui n'ont pas effectué le déplacement ici à Alassane Djigo sont en train de vivre intensément cette finale, cette confrontation. Alors, on a Hassan Diop sur la main courante. Si Hassan donc est prêt, on va le retrouver pour déjà tâter le pouls des protagonistes, mais également voir un peu comment les autorités appréhendent cette confrontation. Voilà. Hassan Diop. Alors Hassan Diop. Alors attends, on va se retrouver. Hassan, on attend le coup d'envoi. On attend le coup d'envoi symbolique pour gagner du temps. Général de l'OFEJBAN Hassan au coup d'envoi. Hassan,
On attend. Au coup d'envoi, avant qu'il prenne sa réaction. Allez-y. Voilà, on va attendre. Voilà, en attendant qu'il fasse le coup d'envoi, le directeur général de Rufisque-Ban, on va prendre sa réaction après. Attendez. Voilà. Donc, chers amis téléspectateurs, voilà les Diablous rouges de Guinaw Rail, comme on les appelle. Et voilà le parrain qui va donner le coup d'envoi officieux, symbolique si vous voulez. Le coup d'envoi du maire de Guinaw Rail également. Il y a également le maire de Guinaw Rail et puis le président de la zone 2 de l'ODCAV de Pikine. Voilà les Diablous rouges habillés aux couleurs de l'ASC, les rouges. Et puis Djoko habillé en bleu, c'est également les couleurs de l'ASC. Le coup d'envoi symbolique. Ouais, voilà, Lamine Gueye qui va nous retrouver tout à l'heure. Il a raison de dire Acha, Acha, Acha. On est en retard, c'est un peu le Ipongari de Navedan qui dit Aïcha, Aïcha, Aïcha là, c'est Acha, Acha. Donc, merci Lamine, merci de mettre l'accent sur le temps qui est donc dépassé, puisque là on a accusé du retard. Il faut aller vite, il faut aller vite. C'est toujours important que les autorités politiques justement appuyer la jeunesse. Si on peut avoir Hassan hors du terrain, donc pas sur le terrain, parce que sur le terrain il faut... Voilà Adama Kandé. Hassan, voilà, nous sommes en face du parrain de cette grande finale de l'ASC entre l'ASC Guinaw Rail et l'ASC Djoko de la zone 2. Alors votre réaction par rapport à cette finale dont vous êtes dédié? Oui, parce que nous sommes à notre 3e année consécutive. Cela montre tout simplement que l'Office-Ban, qui a été créé par le président de la République pour répondre aux attentes des jeunes de la banlieue, est en parfaite communion avec la jeunesse de la banlieue, la jeunesse de Pikine, et aujourd'hui on démarre avec la jeunesse donc, de la zone 2. Et cela tout simplement dit qu'il faut être aux côtés des jeunes, il faut être aux côtés des populations, et je vous dis que ça ne sera jamais trop si nous répondons aux attentes des jeunes. On ne peut pas satisfaire tous les jeunes, mais je crois que nous créons les conditions, nous mettons en place des mécanismes qui nous permettent de répondre d'une certaine manière aux attentes des jeunes, aux problèmes des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes dans ce stade-là que j'ai inauguré avec l'ancien ministre Bakardia, et pour lequel nous avions demandé au président de la République que l'on commence par Pikine, et aujourd'hui c'est une fierté pour Pikine. Vous voulez dire non à la violence, on dirait? Non à la violence. Je dis que nous avons eu les années précédentes de très belles finales, des finales très pacifiques, des finales très fair play, et je crois que ça ne sera on dit jamais 203. Alors, donc pour dire merci encore à la jeunesse de Pikine. Makandé, voilà, c'était la réaction du directeur général de l'Office-Ban. Merci Hassan Diop. Voilà le ballon donc sur le rond central. Merci à vous Hassan Diop. On va vous retrouver tout à l'heure. Le coup d'envoi dans quelques instants de cette finale 2011. D'après ton ami Lamine, voilà, là, le gardien est en train de miner. Le gardien des Diablous est en train de miner. Alors, j'appelle qu'on va observer tout à l'heure une minute de silence. Voilà, vous avez vu c'est ça qui fait que nous lançons toujours l'appel pour dire que Alassane Djigo de Pikine mérite d'avoir des tribunes découvertes. Une tribune découverte et bien sûr les villages, puisque vous avez vu, le stade est assez petit, il y a une petite tribune couverte et les autres donc, spectateurs sont obligés d'aller derrière les grilles pour regarder le match. Donc ils sont debout tout au long de la partie. Imaginez, il y en a qui sont là depuis là, nous sommes, il fait 19h12 minutes, 13 minutes, il y en a qui sont là depuis 15h et même bien avant. Alors la minute de silence et on revient tout de suite. Voilà, donc je disais tout à l'heure qu'il y en a qui sont là depuis 15 heures, même avant. Donc ils sont debout et ils vont rester encore debout puisque le match c'est 45 minutes deux fois. Je rappelle que ce match est arbitré par Mbaye Diop, arbitre fédéral, qui convoque déjà les équipes. Merci encore à notre ami Lamine Gueye qui précise que ouais, on est en retard. Il insiste, merci Lamine. Il insiste sur l'horaire. C'est sûr que Bidjon va apprécier. Hein, c'est sa façon de lancer l'appel aux protagonistes pour le démarrage de cette confrontation. Alors, ah bon, c'est... La minute de silence n'était pas encore fait, donc on reviendra tout à l'heure sur les tribunes. Voilà, l'arbitre qui donne le coup d'envoi pour la minute de silence.
Voilà, la minute de silence pour une dame qui était donc de cette zone et qui a quitté le moment d'Avidan, qui nous a quitté. Donc la zone a pensé à elle. Certainement on y reviendra tout à l'heure avec notre ami Lamine Gueye qui va nous accompagner. Le ballon donc au club de Guinaouraï, hein. Mais c'est juste une coïncidence puisque vous avez vu les rouges et blancs au club de Guinaouraï. Voilà, Djoko en bleu et blanc. Ce sont deux équipes qui se connaissent, comme je l'avais dit tout à l'heure à l'entame de mon propos. Je disais que les équipes en 2 minutes s'étaient affrontées et se sont affrontées également en match. Voilà, et c'est parti. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette confrontation, c'est Pape Marcelin Faye, l'ancien joueur de Niary Tally, qui préfère jouer derrière avec sa défense. On essaie de tourner le ballon. Félix Gomis, ballon toujours avec les Diables Rouges de Guinaouraï. On va essayer de progresser avec Abdallah Sissé, le capitaine, qui joue pour El Hadj Ndong, qui joue derrière El Hadj. Je rappelle que c'est un stade assez petit, donc pas grand comme Léopold Sédar Senghor, aussi bien attention, on va voir cette attaque de Djoko, cette pénétration de Djoko, la frappe stoppée par le portier de Guinaouraï. Pas de round d'observation, Djoko qui donne le ton. On va rappeler encore une fois en 2008, les deux équipes étaient finalistes de cette zone et c'est Djoko qui s'était imposé 2-1. Et puis cette année en match de poule, elles se sont affrontées. Guinaouraï s'est imposé 1-0. On va voir maintenant la réaction de Guinaouraï. Il y a position de hors-jeu sifflé là-bas. Donc Guinaouraï, est-ce que cette revanche, cette petite revanche d'un score étriqué 1-0 en match de poule est suffisante pour Guinaouraï? Ou alors est-ce que les Diables Rouges vont essayer de tout faire pour prendre la vraie revanche, puisque la vraie revanche certainement ce sera la finale, d'autant plus que Djoko l'avait battu en 2008 en finale. On va voir ça. Donc 1 minute 18 secondes, bientôt 2 minutes dans cette finale de la zone 2 de l'ODCAV de Pikine, toujours 0-0. Guinaouraï justement qui a le ballon avec El Hadj Ndong, récupéré par les Bleus de Djoko qui vont repartir avec ce ballon. Attention, position de hors-jeu signalée contre Mamadou Fall. Je rappelle que l'arbitre Mbaye Diop, l'arbitre fédéral, est assisté de Amidou Diop et de Cheikh Tidiane Seyis, tous de la Soukra de Pikine. Merci encore à ces nombreux téléspectateurs qui le regardent, qui apprécient donc le Navétane. On va juste leur rappeler que nous allons vous préparer, vous proposer dans nos toutes prochaines éditions le match, la finale de la zone 4A de l'ODCAV de Dakar, du côté de Demba Diop, entre Mbolo et Karak. Et on va rappeler également l'autre finale qui arrive lundi, la zone 1 d'Amels Dego, est parrainée par le PDG de 2STV. Et puis du côté de Rufisque également, on prépare une grande finale demain, zone 1A, entre Tchaoulen et Castor, deux équipes populaires. Mais notre appel, comme nous avons l'habitude de le faire, c'est de dire aux supporters de faire tout pour éradiquer la violence dans les stades. Vous savez que la violence est bannie par l'instance qui dirige le football dans le monde de la FIFA. Et c'est répercuté au niveau de la CAF, au niveau des fédérations sportives, au niveau donc de toutes les associations sportives. Et voilà pourquoi les supporters doivent connaître, doivent maîtriser cette règle. Non à la violence, jouer dans la sportivité, le fair play. Et retenez qu'en cas de finale, quand vous accédez en finale déjà c'est bon. Vous n'êtes jamais perdant quand vous accédez en finale, même si on vous bat. C'est sûr que vous avez éliminé beaucoup d'équipes avant d'arriver à ce stade de la compétition. Encore 0-0. Toujours donc entre les deux équipes et nous avons bouclé la 3e minute. Et on a vu dès l'entame de cette partie, il n'y a pas eu de round d'observation. On a vu Djoko aller à l'assaut des buts de Guinaouraï. Ballon Djoko justement perdu, contrôle manqué, récupéré par les Diables Rouges. Et à l'instant même, notre confrère Lamine Gueye, il est de Zik FM, mais aussi il est de cette zone 2. Il maîtrise bien cette zone. Lamine, les Diables Rouges et le bleu de Djoko se retrouvent dans une finale qui promet beaucoup. On a vu dès l'entame, il n'y a pas eu de round d'observation. D'abord, merci pour l'appel que vous n'avez cessé de lancer en insistant beaucoup sur le temps. Merci et bienvenue. Voilà, merci Adama. Bonsoir à tous les téléspectateurs
tous les téléspectateurs, j'allais dire, de la 2S TV. Bonsoir aux Pikinois. Bonsoir également à tous ceux qui nous regardent à travers le monde pour cette finale 2011 de la zone 2 de Pikine. Une grande finale, on va dire, parce que quand même, c'est deux grandes ASC de la zone 2 qui se retrouvent cette année encore en finale. L'ASC Guinaw Rail, on ne présente plus cette ASC depuis quelques années quand même. Elle a fini de montrer qu'elle fait partie maintenant de ces grandes ASC de la zone et même du département, parce qu'elle a gagné cette équipe de Guinaw Rail, la coupe départementale. Elle a été aussi demi-finaliste de la coupe régionale. L'ASC Djoko également a participé déjà à des phases nationales. C'est dire qu'elle a été plusieurs fois championne zonale, plusieurs fois également championne départementale. Elle a même gagné donc une coupe régionale pour pouvoir participer justement à une phase finale nationale. Donc Adama, c'est deux grandes ASC qui se retrouvent ce soir et j'espère qu'on aura une belle finale et ça a commencé avec déjà cette échappée. On va suivre de Djoko. Voilà deux grandes ASC. Aujourd'hui vraiment les téléspectateurs de 2STV devront être gâtés parce que quand même en finale il n'y a pas de calcul. Il faut la gagner cette coupe et on verra s'il y aura des buts. J'espère que ce ne sera pas comme chez les cadets tout à l'heure. Il n'y a pas eu de but et justement les deux équipes ont été départagées par la série de tirs au but. Là c'est Branco qui frappe ce corner mais repoussé par la défense de Guinaw Rail. Djoko toujours à la manœuvre mais ce ballon est perdu et finalement Guinaw Rail va pouvoir repartir. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé des cadets, juste on a vu leur image, ils étaient juste derrière là-bas. On va rappeler que c'est en cadet, c'est l'équipe de Bokudjeuf, voilà, Bokudjeuf qui a gagné. À ne pas confondre avec Bokudjeuf de Parcelles Assainies, n'est-ce pas? C'est Bokudjeuf de Pikine qui a donc remporté. Et puis chez les vétérans également, c'est Dagoudan qui a remporté le trophée. Avec deux buts de Tassirou Diallo, l'entraîneur de football. Comme quoi il a toujours quelque chose dans les pieds, voilà, Tassirou. C'est sûr, Tassirou Diallo qui est vraiment qui a été un grand buteur mais qui continue. Il y a une main là-bas, ou alors c'est le ventre, on va peut-être revoir ça tout à l'heure. Peut-être le ventre. Et on va rappeler que aussi vous êtes vice-président au niveau de l'ODCAV de Pikine, au niveau de la CQRP, chargé de la CQRP. Voilà, c'est ça. Et CQRP, c'est commission, qualification, règlement, pénalité. Voilà. C'est ceux qui s'occupent des litiges, voilà, les réserves et consorts. Voilà. Donc merci Lamine en tout cas de nous rejoindre. C'est ça, c'est une commission difficile parce que souvent elle est incomprise parce que les masses, généralement les supporters ne connaissent pas. On revoit. C'est en pleine figure. C'est en pleine figure. Merci à la réalisation. Donc et là il a mal, il est même tombé KO. KO, il y a pas, le KO c'est pas seulement au niveau de la lutte, mais il y en a aussi quand on reçoit des ballons en pleine figure. Mais bien sûr, c'est quand même dangereux de recevoir un ballon alors qu'on ne s'y attendait pas souvent. Voilà, ça peut faire des blessures, surtout quand vous respirez. Voilà, souvent ça fait très mal. Ça peut faire des dégâts. Voilà, et heureusement il va se relever. Le jour de l'ASC Djoko de Pikine. Mais c'est deux équipes de Guinaw Rail également qui se retrouvent en finale, il faut le dire. Et on espère que cette finale-là va se jouer dans le fair play, dans la sportivité, parce que aussi c'est important. Souvent nous du Navetan, on nous taxe de violent. Mais j'espère qu'aujourd'hui ces deux ASC sœurs qui sont séparés par une route et on espère que le meilleur justement va gagner et que tout le monde va faire la fête parce que arriver en finale aussi c'est pas évident à absolument. D'autant plus que vous l'avez dit, le trophée, quel que soit le résultat, le trophée va rentrer ce soir de l'autre côté du rail, n'est-ce pas? Guinaw Rail. À Guinaw Rail parce qu'il y a derrière les rails. Parce que les deux équipes viennent de derrière les rails, n'est-ce pas? Voilà, vous permettez l'utilisation de cette expression de derrière les rails. Guinaw Rail, puisque Djoko est de Guinaw Rail et Guinaw Rail, comme son nom l'indique, est de Guinaw Rail. Ça veut dire que quel que soit le vainqueur de ce soir, le trophée va rentrer à Guinaw Rail. Donc nous demandons à tous ceux qui sont restés à la maison d'accueillir les équipes dans la sportivité et de faire tout pour qu'il n'y ait pas une troisième mi-temps à Guinaw Rail. Attention, là c'est une faute. Voilà, sifflée par l'arbitre. Et avertissement verbal à Deda Fall, l'arbitre qui l'avertit verbalement. Je rappelle également
voilà, on revoit la faute. Il était en retard, le défenseur. Absolument. De Guinaw Rail. Il a commis cette faute. L'arbitre gère bien le match parce que là, il aurait pu quand même sortir un avertissement. Ouais. Voilà, il a préféré un avertissement verbal. Verbal. Ça aussi, ça fait partie, n'est-ce pas, de l'expérience de ces arbitres. Ça nous rappelle un peu l'arbitre du match d'hier, Malik Ka, qui a bien géré la finale de la zone 7B. Il n'a donné que 2 cartons jaunes, il a géré. Donc c'est vrai que les équipes sur le terrain également, il y a eu beaucoup de fair play, il y a eu moins de blessures. Vous avez suivi hier Sud Foire Hariala. Je crois que c'était une belle finale avec beaucoup d'animation sur le terrain, mais également beaucoup d'animation sur les gradins. Et finalement, je le rappelle, c'était ce prime Sud Foire plutôt qui a remporté le trophée en battant 2-1 l'équipe de Hariala. Alors, on va aussi remercier notre ami Djibi Faye qui s'est beaucoup battu. Djibi Faye qui est vice-président de la zone 2, chargé du marketing et du sponsoring, et qui est aussi de Herma. Donc il y a une double casquette. Qui est aussi de Manko. Donc Manko, voilà. Je l'ai éliminé cette année puisque c'est le Diamono qui a sorti Manko, il faut le rappeler. C'est une équipe qui a sorti son équipe. Voilà, par 2 buts à 1. Un beau match d'ailleurs. Ouais. Il y a eu 3 buts ce jour-là. Ça c'est de grandes équipes, Diamono, Manko. Bien sûr. Voilà une pensée au Diamono quand même qui avait battu cette équipe de Guinaw Rail. Attention, Téchetapé. Et le petit filet. Petit filet, heureusement. Il faut surveiller Pape Faye. Pape Marcelin Faye. Voilà, l'ancien joueur de Niary Tally. Voilà, c'est lui le poison de cette équipe de Guinaw Rail. Ouais. Il s'est dribblé, il va vite et il a un bon pied gauche. Au revoir. Et là, voilà, il n'a pas eu le cadre. Donc, avertissement à l'équipe de Djoko. Absolument, avertissement à l'équipe de Djoko. Et c'est Pape Marcelin Faye qui sonne l'avertissement. Et nous sommes dans la défense de Djoko, repoussé, Guinaw Rail qui revient, attention ce ballon. Oui, écarté. En catastrophe. Mais ça va revenir. Le ballon refuse de quitter le camp de Guinaw Rail, de Djoko. Attention. En ce long ballon. Le Mogan. Bien joué. Les rouges qui vont repartir avec Félix Gomis. Attention, là c'est une faute, oui. Mauvais contrôle. Oui, mauvais contrôle de Edouard Cissé et qui commet la faute. Mauvais contrôle de Edouard Cissé. Il semble touché. Oui, il semble touché. Le joueur de Djoko. Et juste rappeler que les Lions Olympiques joue ce soir à 20h30 du côté du Maroc. C'est le tournoi pré-olympique, donc qualificatif aux Jeux Olympiques. Un match important. Match important, oui. Match d'entrée. Contre l'Algérie. Contre l'Algérie et avec quelques absents quand même qui vont rejoindre le groupe. Après, il y a des joueurs qui vont rater ce match, mais qui vont rejoindre le groupe. On espère que Abdoulaye Sarr et compagnie vont démarrer par un bon résultat. Oui, c'est toujours important de bien débuter les compétitions. Absolument. Parce que si le Sénégal arrive à accrocher une victoire contre l'Algérie, c'est sûr que c'est possible. Voilà, c'est bon signe. Et on va suivre ce corner de Djoko bientôt à la 12e minute avec Branco qui fait mine quand même, qui a des douleurs, voilà, qui va laisser le soin à quelqu'un d'autre de jouer ce corner. Branco quand même il laisse le soin à Mamadou Fall pour tirer le corner. Branco qui a été un joueur que les Pikinois connaissent bien. C'est vrai que là quand même il semble un peu accuser l'âge quand même, mais il a fait quand même au niveau de Djoko. Oui. Et là il est revenu cette année pour prêter main forte à ces jeunes. C'est important. Lui qui contrôle ce ballon perdu. Perdu. Espérons que voilà, l'une des deux équipes va ouvrir le score parce que souvent en finale, si on marque très tôt, il n'y a plus de calcul. Et là, le match peut s'emballer très rapidement. Il faut marquer. De toute façon, quand il y a un but, le match est ouvert. On se rappelle encore cette finale, ce prime contre Grand Médine. 30e seconde, ce prime marque. C'est probablement le but le plus rapide des navettes. 30e seconde, ce prime marque. Mais finalement, Grand Médine a eu des ressources de revenir, d'égaliser et de remporter ce match final. Oui, parce que Grand Médine n'avait plus le choix. Parce que se retrouver mené dans une finale très tôt, il faut donner tout ce qu'on a pour pouvoir revenir très rapidement. Et on espère que dans cette finale, voilà, il y aura un but durant cette première période parce que ça va débloquer un peu ce match. Voilà, ça va débloquer le match. Pape Marcelin là, c'est une faute. Qui bénéficie donc de la faute. Alors que
Abdoulaye Diallo qui était sorti. Ah, il y a un changement là qui va être effectué. Un changement, certainement une blessure. Oui, ça c'est allé vite. Hein. C'est du côté de Guinaw Rail. Hein. C'est du côté de Guinaw Rail. Oui, Mohamedou Baro. Le numéro 12. Le 12 c'est Abdoulaye Diallo. Oui, certainement. Et le 16, Mohamedou Baro qui sort à... Certainement il est blessé. Oui, hein. certainement. Parce que là, sinon, vraiment on ne comprend pas. Absolument. Voilà. Alors c'est Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Sagna, c'est l'entraîneur de Guinaw Rail. Hein. Abdoulaye Sagna. Oui. Donc il est obligé de faire un changement très tôt, dès le premier quart d'heure, on joue la 14e minute et quelques secondes. Il est obligé, puisque ça c'est des remplacements qu'on fait sans le vouloir. Sans le vouloir. Parce qu'après ça peut influer même. Parce que là il ne reste plus que 2 choix à faire. Il lui reste encore 2 cartouches. Voilà, espérons pour lui qu'il n'y aura pas de blessure dans son équipe durant cette première période. Voilà. Et là c'est un 6 mètres que va dégager un joueur du Djoko. Les gardiens aussi doivent apprendre à tirer parce que là vraiment ça épuise le défenseur. Le défenseur, voilà. C'est vrai, on va voir cette attaque de Djoko. Mais c'est une touche. Voilà, Adama, on va profiter de cette occasion pour demander quand même aux autorités de travailler pour une deuxième tribune au niveau J'en parlais tout à l'heure avant votre arrivée, vous avez vu? Oui, vous avez vu les supporters. Là c'est difficile, on voit à peine et on a payé son argent et ça décourage le public. Et il y en a qui sont là depuis il y en a qui sont là depuis le matin, depuis les premières heures. Donc je crois qu'il faut penser à une deuxième tribune à Alassane Djigo. Voilà. D'autant plus que c'est le département le plus peuplé du Sénégal. Donc voilà, attention, Pape Marcelin qui va être contré. Et que c'est une touche pour l'équipe de Guinaw Rail. Pape Marcelin qui est touché sur ce coup-là. Qui est touché à moins que ce soit une faute. Oui. Ça doit être une faute parce que les joueurs de Djoko sont en train de respecter. Voilà. Pape Marcelin, vous avez dit, c'est un peu méchant. C'est un peu méchant, je crois qu'il faut se calmer. Parce qu'ils le connaissent bien, ils connaissent Pape Marcelin. Et ils essaient de le diminuer, comme on le dit. Ils savent que le danger peut venir de lui à tout instant. Absolument. Et c'est pourquoi ils le surveillent. Mais il faut le surveiller dans les règles de l'art. Il ne faut pas l'agresser. Il ne faut pas l'agresser, il faut le surveiller dans les règles de l'art. Et coup franc assez intéressant pour Guinaw Rail. Et c'est dangereux parce que Guinaw Rail a beaucoup de joueurs de taille. Et là c'est le capitaine Cissé. Abdallah Cissé qui va jouer le coup franc de la Cissé en tant que capitaine. Oui, lui c'est un parent de Aliou Cissé, l'ex-joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Aliou Cissé? Oui. Ok, Aliou Cissé qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale. Oui, c'est un parent à lui. Il était de l'expédition de 2002 en Corée et au Japon. C'est son neveu. Ah bon? Comme quoi dans la famille il y a toujours c'est mal négocié. C'est mal tiré. Et il y a même une deuxième possibilité, mais ça ne marche pas. Pour revenir aux tribunes, je crois qu'il en faut encore à Pékin, à Alassane Djigo. Si on pouvait avoir une tribune découverte et des virages, je crois que ce serait mieux, puisque vous avez vu ces jeunes, il y en a qui sont là depuis 15 heures et même bien avant, qui vont être obligés d'être debout. Ceux-là qui sont debout sur cette pylône. C'est difficile de voir un match dans ces conditions-là. Et je pense qu'avec la tribune, il y aura plus de sécurité parce que les supporters seront assis. Et je pense que là, que ça soit la ville de Pékin, et à un certain moment même, il y avait un partenariat en vue, ça je le sais, avec l'APIX par le biais de l'ODECAV. Mais je ne sais pas finalement le dossier, qu'est-ce qu'il y a à Calais. Mais il est temps que les autorités quand même de Pékin, que ce soit de l'État ou de la ville de Pékin, puissent aider les jeunes à disposer d'une deuxième tribune découverte. Absolument. Et surtout avec l'AS Pékin aussi, l'AS Pékin en Ligue 1 qui accueille ici ces matchs de Ligue 1. C'est ça. Voilà, donc je crois que c'est une nécessité. Je rappelle aussi que vous êtes de l'AS Pékin, donc peut-être pourquoi pas faire tout pour avoir des partenaires qui vont vous aider. Oui, là aussi. Parce que là, c'est une nécessité pour Pékin. Nous lançons un appel solennel, c'est une nécessité pour Pékin. Pékin, Alassane Djigo a besoin d'une tribune découverte. Voilà, c'est ça. Une autre tribune ou d'autres tribunes. Parce que vous avez vu tout ce monde, et même il y en a qui sont massés derrière, vous avez vu les bâtiments qui sont derrière là-bas. Bien sûr, ils sont debout devant les toits des maisons. Et là c'est Djoko qui récupère, qui va essayer de repartir sur le flanc gauche de la défense de Guinaw Rail. Mais là c'est un ballon contré et c'est un corner pour Djoko. Voilà, le corner, on va dire troisième corner parce que là,
Djoko qui va donc essayer d'installer le danger dans le camp des Diables Rouges de Guinaw Rail. On revoit encore, c'est bien Guinaw joué. Rail, c'est l'équipe aussi de Ibakan, de Sunu Lamb. Voilà, de Sunu Lamb. Il est là de Ibakan. Guinaw. Pour Djoko, corner que va tirer. Repoussé. Voilà, ballon récupéré. On va perdre ce ballon. Voilà, il est suivi, hein. Il est très suivi par Marcelin. Par la défense de Djoko. Comme de l'huile sur le feu. C'est sûr, parce que le danger est venu de lui et lui d'ailleurs c'est le meilleur joueur de la zone. Oui, Pape Marcelin. On le félicite et on l'encourage parce que c'est un jeune également qui progresse. Il a fait ses preuves à Niaritali avant de poser son balichon à Guinaw Rail. Non, il est déjà passé par Guinaw Rail avant d'aller à Niaritali. Donc c'est un retour au Bercail. Voilà, c'est un retour au Bercail. Il est pikinois. Pape Marcelin, oui, il habitait Pikine, je ne sais pas maintenant. Ok. Heureusement que le portier de Guinaw Rail, Djibril Sall, il veillait au grain. Djibril Sall. Et ça va. Djoko presque rescapé, hein, puisque Djoko a eu sa qualification à l'ultime journée et dans les ultimes minutes du match, puisqu'il lui fallait une victoire et jusqu'à la 90e minute c'était un 0-0 entre Djoko et Yakar. Attention à cette action. Ballon, et c'est pour le sa frappe a dévissé un peu. Lamine Kanté, il s'appelle. Vous parlez de Djoko rescapé, mais on va rappeler également que Guinaw Rail en demi-finale était éliminé. Et finalement, c'est sur tapis. Il faut dire que voilà, le champion de Diamono avait gagné. Voilà, à l'arrivée, ça s'est révélé. Comme départemental a tranché en faveur de Guinaw Rail, qui se retrouve aujourd'hui devant Djoko. Et Djoko justement qui a eu des difficultés durant le championnat, durant le premier tour. Et il lui a fallu vraiment marquer un but à la 90e minute lors du dernier tour contre Yakar pour obtenir sa qualification. Comme en Nawetan, après le premier tour, on remet les pendules à zéro. Voilà, Djoko retrouvé ce soir en finale contre l'équipe de Guinaw Rail. Une équipe que Djoko connaît bien pour l'avoir rencontrée en 2 minutes en finale, remportée par Djoko. C'est ça. Et en match de poule, les équipes se retrouvent cette année. C'est Guinaw Rail qui a gagné. Prend sa revanche 1-0. Est-ce que c'est la vraie revanche? Oui, Guinaw Rail prend sa revanche 1-0. Est-ce que c'est la vraie revanche pour Guinaw Rail ou alors est-ce que les Guinaw Raillois préfèrent la revanche en finale? Voilà, c'est ce qu'on va voir ce soir. On va voir des buts quand même. Oui, absolument, il en faut. On en a besoin. On va voir ce coup franc de Djoko. Le ballon est parti. Attention, la tête, attention, il a simplement raté sa tête, mais là, vraiment, c'était bien joué. Il réclame une faute, mais je pense qu'il a raté son mouvement de tête quand même. Il a un peu raté, parce que là, il n'a pas pris le ballon comme il le fallait. Et voilà, Djibi est tout heureux de récupérer ce ballon. Il va pouvoir dégager loin de ses buts. Il a fait un bon match aussi, malgré sa défaite face à Diamono, mais il a fait un bon match en demi-finale, puisque c'est une demi-finale qu'on avait couverte. Et je vais te dire, Djibi, lui, il est un habitant du quartier de Diamono, comme quoi c'est ça le Nawetan aussi. Ah bon, il habite Diamono et il joue à Guinaw Rail. Et son frère joue au niveau du Diamono. Comme quoi ce sont des équipes frères. Voilà, c'est ça. Et quel que soit le résultat entre Diamono et Guinaw Rail ce soir, voilà. Je crois que Diamono et Djoko plutôt, Guinaw Rail et Djoko, quel que soit le résultat de cette finale, le fair play doit prévaloir. Donc on souhaite qu'il n'y ait pas de troisième mi-temps. On l'espère. On l'espère bien. En tout cas, je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire au niveau des phases départementales, l'ODCAV ne tolérera pas d'écart, ça c'est clair. On va convier toutes les ASC
qualifiés à ces phases départementales. Et là, les gens vraiment seront rigoureux par rapport à l'application du règlement. Parce qu'il est temps quand même qu'on arrête ces écarts, surtout qui se prolongent au-delà du terrain. Et là, vraiment, c'est des choses qu'il faut bouter hors du navétane. Et les dirigeants, que ce soit l'ONCAV et ses démembrements, sont déterminés désormais à le faire. Je rappelle que le score, comme vous le voyez sur l'écran, est toujours entre donc, Guinaw Rail et Djoko, deux équipes de Guinaw Rail de Pikine. Et c'est pour le compte de la finale zonale de l'ODCAV, la finale zonale de la zone 2, donc finale de la zone 2 de l'ODCAV de Pikine. Voilà, ici à Alassane Djigo. Voilà, et là c'est un renvoi de la tête par la défense de Guinaw Rail. Attention à ce ballon, dégagé également. Djoko qui va revenir à la charge. Voilà, là. Mais belle intervention là de El Hadj Ndong. Et les rouges qui retrouvent ce ballon. On va suivre cette attaque. Sur le côté, on va voir son dossard. Oui, c'est vrai que là, c'est pas très facile quand même. C'est un peu difficile là. Bon, mais on va faire avec. Et que là, c'est un ballon en chandelle, attention. Et là, c'est un ballon que va récupérer Guinaw Rail. Il y a beaucoup de maladresse quand même dans le jeu. Beaucoup de maladresse. doom déglul ma wax la déglu may sama doom déglu may nga leen ma digal la yow sama doom déglu may nga la déglu daw ci kër te bëgg lu frappe et que là c'est Djoko qui va essayer de repartir, mais ballon renvoyé par la défense de Guinaw Rail, récupéré. Attention à ce ballon. Bon ballon, attention, voilà, il a manqué sa frappe. Il aurait dû contrôler d'abord. Absolument. Pourquoi pas essayer d'éliminer son vis-à-vis, mimer, l'effacer et puis le mettre dans le vent et puis passer. Voilà, de plus en plus les joueurs, moi je les comprends pas. Parce que quand tu te retrouves dans la surface de réparation adverse, c'est là où tu dois être vraiment, où tu dois prendre ton temps. Parce que là, le défenseur est obligé de faire attention. Absolument. Parce que sinon c'est un penalty. Mais souvent, c'est les attaquants vraiment qui se précipitent sur les actions et qui ratent souvent le geste qu'il ne faut pas. Et c'est ce qui annule souvent ces actions. Oui, Serigne Diop, repoussé par la défense de Djoko avec Abdou Salam Sadj, le capitaine. Oui, lui aussi, il a longtemps joué dans cette équipe du Djoko. Abdou Salam Sadj, c'est un bon défenseur. Sadj, ne pas confondre avec l'autre Sadj. C'est son nom de famille. Je crois même que c'est Sachi. Sachi, hein? Sachi. C'est un nom sérère, non? Sachi, il n'y a que les sérères qui s'appellent comme ça. On va voir ce ballon de Branco. Il s'appelle Boubacar Diallo Branco. Là, il faut donner le ballon. Oui. Sinon, tu vas le faire. C'est récupéré par les rouges de Guinaw Rail avec Mbaye Diop. Perdu. Nous sommes au rond central. Le ballon qui va mourir en touche. Et ce sera au profit de Djoko. Sur les bancs également, ça donne de la foi. Ça c'est le coach adjoint de Guinaw Rail. Et notre ami Babacar de Sigambao qui souhaite bonne chance à l'ASFA contre Louga demain à Marius Ndiaye. C'est le basket bien sûr. Oui, le basket. Je rappelle que le championnat basket a commencé depuis la semaine passée, le week-end passé. Donc ce week-end nous jouons la deuxième journée. Voilà. Et on me fait comprendre aussi que Jakarlo Diamogen sera la finale de la zone 4 de Saint-Louis. De Saint-Louis, donc le 17 décembre. Le 17 décembre. C'est notre ami Ahmedia de Saint-Louis qui nous envoie le message. Jakarlo Diamogen. J'aime bien les finales de Saint-Louis. Ils jouent tardivement dans la soirée jusqu'à 2h du matin, mais sans violence. Sans violence. Avant, pendant et après les matchs, il n'y a pas de violence. Imaginez des matchs qui se terminent à 2h du matin, à 1h du matin, mais les équipes en lice rentrent ensemble
et il n'y a pas de bagarre. Mais Adama, c'est ça le sport. C'est ça le sport, tout en plus qu'en Navétane, il n'y a pas de descente en national ou en deuxième division. Ouais. Donc si ça passe pas cette année, tu as la possibilité voilà, de te préparer davantage l'année qui suit et de revenir, pourquoi pas en finale. Ouais. Donc voilà, c'est 13 ASC au départ, c'est 14 ASC et souvent c'est 2 ASC qui arrivent en finale. Ouais, donc dès le départ on le sait, donc il n'y a pas lieu de commettre ces actes-là. Absolument, c'est inutile, c'est inutile. C'est inutile. Et c'est un coup franc là pour Guinaw Rail. C'est Serigne Diop qui a le ballon. Ouais, les coups francs toujours dangereux. Hein. Ouais. Celui-là aussi, qui a lui aussi, on l'appelle Gaysen, il a un bon pied gauche. Gaysen. Oui, on l'appelle Gaysen. C'est le monde de Omar Gaysen. Ouais. Je rappelle aussi qu'un lion a fait parler de lui ce soir, c'est Dembaba qui a égalisé contre Manchester. Oui, j'ai vu le match. Voilà, il a fait un match exceptionnel. Exceptionnel, Dembaba. Ouais. On but partout entre Manchester et Newcastle, c'était donc sur le terrain de Manchester United. C'est vrai que Newcastle a été réduit à 10, mais ils ont pu tenir avec une domination quand même de Manchester vers la fin du match. Voilà. Mais Dembaba vraiment un bon lion. Oui. Le ballon qui sort. On souhaite qu'il garde cette forme jusqu'à la Coupe d'Afrique. Voilà, on le souhaite. On le souhaite. Alors que là, vraiment, le match ne s'emballe pas pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas de but, ça va s'emballer lentement, puisque il faut le but pour décanter la situation, pour réveiller les équipes. Voilà. Et même les supporters, vous avez vu, c'était certainement en fonctionnant, vous entendez l'ambiance d'Alassane Djigo, mais c'est le but qui va réveiller tout ce beau monde. On l'espère. On espère qu'il y aura un but durant cette première période. 30 minutes déjà, il reste encore un quart d'heure. Un quart d'heure et toujours pas de but. Pas de but, pas d'occasion franche. Pas d'occasion franche, voilà. Pas de but, pas d'occasion franche. Voilà, ça c'est bien joué. C'est Guinaw Rail qui va repartir. Attention, bien joué. Bon ballon bien réceptionné, mais finalement perdu. Pas pour longtemps, ils reviennent. Et là, c'est pour le portier de Djoko qui va capter ce ballon et se dégager. Il va se dégager, il prend son temps. Lamine Kanté, le dégagement. Tourneron central. Ils ont quand même intérêt à jouer à terre les joueurs de Djoko. Ouais. Parce que sur le plan athlétique, il n'y a pas photo entre eux et cette équipe de Guinaw Rail. Ils sont plus athlétiques. Plus athlétiques et on voit aussi un regroupement au niveau des défenses. De part et d'autre, c'est des défenses bien regroupées qui se retrouvent très rapidement pour enrayer les assauts de l'adversaire. Comme on l'a dit, donc il faut un but pour que cette situation-là se décante. Voilà, se décante. On va voir Guinaw Rail, c'est pas fini. Attention à la frappe au-dessus. Et Lamine Kanté n'est pas content. Voilà. Il n'est pas content. Il n'est pas content, Lamine Kanté, le portier de Djoko. Il ne veut pas que ses défenseurs permettent aux attaquants adverses de se mettre dans des situations de frappe. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. La frappe. Voilà, il n'est pas content et c'est pourquoi il gronde. Ballon trop enlevé. Voilà, et qui passe largement au-dessus de la transversale. Voilà, c'est ça. Et là, c'est Sati. Donc c'est Sati, hein, c'est pas Sati. Sati. Voilà, Sati. Voilà. C'est Sati. Sati. Différent de Sati, le voleur. Sati. Et là, on donne de la voix. Et là, c'est Cheikh Tidiane qui fut aussi un joueur de l'ASC Djoko. Qui a gagné d'ailleurs, je crois, la coupe départementale et qui a participé justement à cette phase nationale dont je parlais tout à l'heure. Ouais. En ce moment-là, quand même, Djoko avait une très très grande équipe. Voilà. C'est vrai que cette équipe de Djoko, comparée à cette équipe-là, est quand même à un cran en dessous. Voilà, mais elle est là, elle est en finale, elle est qualifiée pour les phases départementales. Elle est là, qualifiée. Je rappelle, ce sont les deux finalistes qui vont représenter. À cette attaque de Guinaw Rail, ce centre, mais c'était un tir, mais c'était pas appuyé. Et c'est bien capté par Lamine Kanté. Mais attention, ça s'approche. Ça fait combien 3 à 4 tirs de Guinaw Rail. Voilà, soit c'est cadré mollement ou c'est pas du tout cadré, mais ils se rapprochent de plus en plus. Ils ont plus d'occasion de posséder de ce ballon. Vous parlez des phases départementales. Je rappelle que les deux
équipes vont représenter Pikine aux phases départementales. Le DECAV, plutôt la zone 2, voilà, aux phases départementales de Pikine. Voilà. Ces phases d'ailleurs qui vont démarrer à partir du 3. Du 3. Oui. Donc samedi prochain. Samedi prochain. Voilà. Donc dans tous les ODCAV, on va vers... Alors, un changement. Un autre. Oui, du côté de Dioko cette fois-ci. Avec l'entrée de Adaman Diouf. Oui, c'est qui? C'est Branco qui va sortir, hein, je crois. Voilà, il n'est pas content, il passe de l'autre côté. Branco. Ah, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Et il va même sortir. Ouais. Non, il va sur le banc. Il n'est pas content, mais il ne sort pas. Il va sur le banc. Il n'est pas content. Il n'est pas content quand même. Boubacar Diallo, Branco. Quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je le disais tantôt, il n'est pas très jeune. Et je l'ai vu d'ailleurs dans plusieurs matchs où il a démarré sur le banc. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, peut-être l'entraîneur a décidé de le mettre d'entrée. Mais est-ce que c'est pas, à votre avis, est-ce que c'est pas mal coaché, puisque si sent que le joueur ne peut pas tenir 90 minutes, est-ce qu'il ne fallait pas dans ce cas le mettre sur le banc? Mais c'est ça, et il a débuté beaucoup de matchs sur le banc, ouais. Compte tenu quand même de son âge par rapport à ces jeunes qui jouent. Et je pense que peut-être ça aurait été la bonne option, parce que là, ça lui aurait permis de voir ce qui se passe dans le terrain avec son expérience. Peut-être qu'à 30 minutes de la fin, 25 minutes, il pourrait tenter des choses, alors qu'en ce moment-là, les joueurs de Guinaw Rail aurait été un peu diminué. Absolument. Mais là, il a préféré le mettre d'entrée. Il s'est rendu compte peut-être que voilà, il n'a pas répondu aux attentes. Et là, il décide avant même la fin de la première période de le sortir. C'est un peu frustrant quand même. C'est un peu frustrant. C'est pourquoi notre ami Boubacar Diallo Branco n'est pas content. Oui, il n'est pas content. Voilà, il n'est pas content. Et il l'a manifesté. Hein. C'est ça, il l'a manifesté. Et là, c'est le portier de Dioko quand même qui est un peu touché. Kanté Lamine. Oui, Kanté. Voilà, ça c'est le palmarès de Dioko. De Dioko, oui. De Dioko. C'est les supporters qui créent ça. C'est bien. Hein. Ouais. C'est ça les Navidan aussi. Oui, c'est engouement. Peut-être ils veulent opposer leur palmarès à celui de Guinaw Rail. Parce que sur le plan du palmarès, quand même, ils sont plus nantis. Ils ont gagné beaucoup plus de trophées. Et là, c'est pas gratuit que sur cette banderole. C'est une façon d'intimider l'adversaire. Voilà, quand l'adversaire jette un coup d'œil sur la banderole qui est bien visible, voilà, il va se dire ah non, nous faisons face à un grand. Voilà, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il le savait déjà. Mais le fait de le rappeler, cette banderole, ça peut jouer sur la mentalité, n'est-ce pas, sur la psychologie. Et là, c'est l'autre gardien qui est à terre maintenant. Je ne sais pas, est-ce que c'est pas lié à quelque chose? Il y a quelque chose qui se passe. Alors, parce que là, c'est pas sur des actions, hein. Ouais. Aussi bien le gardien de Dioko que le gardien de Guinaw Rail. C'est pas sur des actions qu'ils sont tombés. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. À chaque fois qu'une équipe fait quelque chose, l'autre équipe le fait. Ouais. D'abord les changements, on a vu Mohamedou Baro sortir, Abdoulaye Diallo prendre sa place. Et aussitôt après, quelques minutes après, Dioko aussi a fait sortir Boubacar Diallo pour faire entrer Adaman Diouf. Et là aussi, tout à l'heure, le gardien Lamine Kanté s'est couché, il a attendu les soigneurs pour venir s'affairer autour de lui. Et puis, à la bergère, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être lié à ces choses-là. À ces choses mystiques là. Voilà, parce que qu'ils aiment beaucoup, les amis. Dans le même où les Maliens ont essayé vraiment de sortir des choses dans les buts de Khadim Ndiaye. Voilà. Et là, on revoit l'échappée de tout à l'heure. Voilà. C'est le corner de tout à l'heure. Et le jeu va pouvoir reprendre avec Guinaw Rail, Pape Marcelin qui garde ce ballon. Qui va essayer de travailler son vis-à-vis. Il est passé. Est-ce qu'il va centrer? Il va rentrer dans la surface, attention. Non, il aurait pu centrer. Il aurait pu centrer, c'est vrai, il voulait. Mais là, le défenseur a mal joué le coup parce que là-bas, il avait perdu le ballon quand même. Il aurait dû laisser le soin au gardien. On revoit là. De prendre ce ballon, là, il est dans la surface. Il contrôle, un autre contrôle, mais le contrôle est un peu long. C'est un peu long. Et là, le gardien aurait pu sortir et cueillir le ballon. Voilà. Là, il met son pied. Et finalement, c'était un ballon envoyé en corner par Abdou Salam Sati. Par manque de concentration, on va sur ce corner, attention, dégagé par la défense de Dioko. Voilà, et pas pour longtemps, récupéré par les rouges de Guinaw Rail. Edouard Cissé.
C'est lui qui est au sol, Pape Marcelin. Je rappelle que le score est toujours de 0-0. Non, il y a un jour de Guinaouraï resté au sol. C'est pas Pape Marcelin, Non, c'est pas Pape Marcelin. Oui, c'est un autre. Le score est de 0-0. Oui, 0-0. Ici à Alassane Djigo pour le compte de la finale 2011 senior de la zone 2. Je rappelle que chez les cadets, on revoit l'action. Ouais, vous rappelez les cadets. Chez les cadets, c'est Bokudjev qui s'est finalement imposé au tir au but devant Yakar. Et c'est Bokudjev, le champion de la zone 2 en cadet pour cette année 2011. Et puis un vétéran, c'est Dagoudan. Oui, l'ASC Dagoudan comme l'ASC Diamono. Voilà. Il fut quand même de grandes ASC dans les Absolument. années, on va dire 80, et qui ont gagné également énormément de trophées, mais depuis qui ont eu du mal quand même au niveau de la zone à renouveler en tout cas ces victoires-là. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu d'autres ASC qui sont venus, comme Guinaouraï, comme Manko, qui a aussi gagné beaucoup de coupes zonales, comme également cette ASC Djoko. Et que cette année, on va savoir justement le successeur de Benja qui avait gagné. Voilà, le champion sortant. Voilà, le champion sortant. À 5 minutes de la mi-temps, et vous avez vu donc le score de 0-0. Dagoudan donc qui s'impose. Je rappelle le score 4-1. 4-1. Avec 2 buts de Tassirou Diallo. Ça veut dire qu'il n'a pas encore fini Tassirou. Tassirou, toujours buteur. Toujours buteur. Toujours ici là où se placer. Alors que là, c'est le ballon. Il a le flair, on va voir cette attaque. Attention Le à ce centre, c'est pour le gardien. La tête de Marcelin. Ouais. Ah, ils se sont gênés un peu, les défenseurs et le gardien. Qui avait bien devancé la défense. Ouais. Et vous avez vu, on parlait de Marcelin tout à l'heure, on a vu encore comment il s'est précipité pour prendre le dessus sur le défenseur de Djoko, Abdou Salam Saki. Le voilà Marcelin, le meilleur joueur de la zone 2. Il a un bon jeu de tête, Marcelin. Il a un bon pied gauche, il a un bon jeu de tête et c'est un dribbleur. C'est un dribbleur. Ça fait de lui un joueur complet. Absolument. Voilà. Ce n'est pas par hasard qu'il a été plébiscité, le meilleur joueur de la zone 2 de l'EDK de Pikine. En tout cas, Djoko a intérêt à faire attention à Pape Marcelin. Et ballon pour les rouges. C'est lui qui a d'ailleurs qualifié son équipe en quart de finale. C'est lui qui avait marqué. Et central. Dans l'entrejeu, c'est Guinaouraï quand même le maître, parce qu'ils arrivent à récupérer tous les ballons. Avec notamment Elas Ndong et Mbaye Diop. On va voir encore ce ballon. Attention, c'est pas... Contré, non c'est le joueur de Guinaouraï qui a sorti le ballon. En tout cas, lui, il n'est pas content de l'ami. Oui, il n'est pas content actuellement de la prestation de son équipe. Oui. C'est le défenseur qui a essayé de dégager, mais il a été contré. Alors que là, il va pouvoir dégager Abdou Salam Saki loin de ses buts. Long dégagement. Nous sommes avec les rouges, on préfère jouer derrière. Récupéré par Djoko. Attention ce ballon. Il va essayer de passer. Corner. Une faute. Corner. L'arbitre estime qu'il y a un corner en faveur de Djoko. 42 minutes de jouer dans cette première période, toujours 0-0 entre Guinaouraï en rouge et Djoko en bleu. Et que là c'est un corner. On est en train de revoir l'action. Oui, le ballon avait mordu la ligne. Et que là c'est un corner pour l'équipe de Djoko. Alors que sur la main courante, les récompenses se poursuivent. Oui, les récompenses, voilà, vous savez, il y a beaucoup de personnes quand même qui tournent autour du Navetan, qui aident les zones. Et en ce jour de fête, justement, la zone en profite pour les récompenser. C'est lui qui va tirer, on va suivre ce corner. Ouais. Ibrahim Assar, c'est pas fini, écarté. Oui, écarté, récupéré, attention, on va suivre peut-être ce ballon, mal joué. C'est pas fini, ça revient. Ouais. Il va récupérer, il va contrer. Récupération, toujours Djoko, faute. Faute en faveur de Djoko. Il a été accroché. Oui, accroché, le voilà, c'est Oumar Sarr. Oumar Sarr donc qui va bénéficier de ce coup franc. Et il va se faire justice lui-même. Oui, il va encore peut-être installer le danger dans les buts de Djibi. On revoit l'action. Il avait réussi à contrôler. Accroché. Il a été accroché et c'est lui-même qui va tirer
Attention, ce ballon qui s'élève. Attention. C'est pas fini, on dégage. C'est pas fini, ballon. Et peut-être sur ce coup-là, et attention au contre des rouges. Oui, attention au contre rouge. Oui, c'est perdu. Mal négocié ce ballon. Envoyé en touche. Mal négocié. Oui, c'est mal négocié. Et c'est en faveur de Guinaouraï. La touche est en faveur de Guinaouraï. Ce ballon, toujours pour les joueurs de Guinaouraï. Bon contrôle orienté. On est à quelques secondes de la fin de la première partie. Oui, et toujours 0-0 ici à Alassane Djigo. L'appel est Djoko en bleu. Et c'est Djoko qui contrôle ce ballon dans l'entre-jeu. Attention à cette passe. Bien joué, toujours Djoko. Que va dire l'arbitre? Ouais, corner. Corner, oui, c'est un corner. Corner, peut-être le dernier dans cette première période. Est-ce que vous avez vu le chrono? Oui. Voilà. À l'instant même, merci. Et notre chrono est bon. Hein? Oui, il est bon. 45 secondes, pile. Pas d'arrêt de jeu. Pas d'arrêt de jeu. Merci à la réalisation. Ce chrono, on va regarder, c'est le meilleur. Hein, alors, Lamine, on va vous laisser tirer les conclusions de ces 45 premières minutes. 0-0, avant d'aller souffler un peu, d'aller voir la publicité. Oui, voilà. Mais il faut dire simplement que pour l'instant, on peut dire un petit ascendant, vraiment un petit ascendant de Guinaouraï qui a réussi dans cette période. Vous aviez eu quelques difficultés parce que vous aviez misé sur un de vos joueurs, Branco Diallo. Malheureusement, il est blessé après 10 minutes de jeu. Oui, on a mis Branco à sorti Branco parce que bon, on l'avait bien préparé, mais il souffre de douleurs musculaires. Bon, pour ne pas vraiment pénaliser l'équipe, on est obligé, par exemple, de le sortir pour envoyer un autre, pour amener un autre, et puis pour renforcer le dispositif d'attaque. Vous avez eu un très bon milieu de pointe, attaquant de pointe, le numéro 9. Malheureusement, il a pêché au niveau de 18 mètres. Vous n'arriviez pas vraiment à inquiéter la défense de l'ASC Guinaouraï? Non, c'est de pouvoir faire quelques rectifications au niveau de la mi-temps pour pouvoir venir. Parce que c'est une équipe qu'on respecte, mais aussi nous n'avons pas de manquement pour pouvoir vraiment reculer, mais nous allons pouvoir attaquer parce que c'est une match à gagner. Alors, quelle sera la donne pour la deuxième période? La deuxième match, c'est aussi d'attaquer pour pouvoir vraiment concrétiser le match. C'est ce qu'on souhaite faire. Voilà. Adama Kandé, nous allons voir le coach de l'ASC Guinaouraï, Laïs Agnan, pour voir quelle est sa réaction suite à la première mi-temps. Voilà, Hassan, le temps de vous retrouver la mine, allez-y. Dès qu'Hassan est bon, on le retrouve. Oui. Je disais que petit ascendant. On comprend pourquoi il a sorti Branco. Voilà, des douleurs musculaires. Directement entrer sur les vestiaires pour essayer de donner de nouvelles instructions à ces joueurs. En attendant, à tout à l'heure, Adama. Merci Hassan. Voilà, je disais un petit ascendant vraiment pour Guinaouraï qui arrive quand même à récupérer beaucoup de ballons au niveau de l'entre-jeu. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'occasion franche. On espère qu'en deuxième période, les équipes vont prendre beaucoup plus de risques pour pouvoir justement instaurer et avoir des buts pour que cette finale-là se débloque parce que c'est un peu bloqué quand même. Voilà, un peu bloqué pour le moment. Le score est de 0-0 entre Djoko et Guinaouraï. Deux équipes de Guinaouraï, finale de la zone 2 de Pikine. On souffle un peu, on se retrouve le temps de voir la publicité du côté de la régie.